Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais que tu mettes un like, un commentaire et de t'abonner sur cette chaîne. Ça va nous donner de la force, de l'énergie et ainsi on pourra continuer. Oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, la vidéo des maudits français est en train d'arriver elle-même là, puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo. Alors pour commencer, très rapidement, likez, commentez, abonnez-vous, ça va nous donner de la force et de l'énergie. On en a besoin, c'est un moment de partage. Les maudits français, ce n'est pas une insulte, c'est une espèce protégée et envahissante. Il y en a partout, partout où ils vont dans le monde, que ce soit au Canada, en Australie, au Japon, en Chine, en Afrique, ou aux États-Unis, en Argentine, ils sont toujours en train de critiquer le système là où ils vivent à ce moment-là, en tant qu'immigrés ou expatriés. Attention, c'est pas la même chose. On a déjà fait une punchline sur le sujet. Les maudits français, ils partent au Canada, pour l'exemple, pour changer de vie, et finalement ils ramènent tous les mauvais côtés de la France au Canada. Et ils comparent tout ce qui se passe au Canada par rapport à la France. Ce n'est pas les mêmes systèmes. Certes, les Québécois, par exemple, ou certains Canadiens parlent français, la langue française, ils sont francophones et francophiles, mais ce n'est pas la France. Et ça, les maudits français ont tendance à l'oublier. Alors ils partent avec un billet d'avion, un rêve, et une fois qu'ils sont là-bas, ils reviennent avec un plaid, quelques mois, quelques années plus tard, avec 300 photos de neige, du sirop d'érable en pagaille, un plaid aux couleurs canadiennes, quelques chemises de bûcheron, et ils ont l'impression d'avoir révolutionné le Canada. Et ça, franchement, ça nous plaît pas. Leur voyage au Canada, c'est une parenthèse enchantée, c'est Disneyland, mais sans Mickey, et sans Dingo. Si toi aussi, tu as croisé un maudit français, fais-nous le savoir en commentaire dans cette vidéo. Ça va nous permettre d'alimenter, de comparer. Nous avons des Québécois sur cette chaîne, en fait. Et ça, vous le savez très peu. Nous avons des Canadiens et des Québécois qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc ce serait intéressant de voir les échanges, savoir comment ça se passe entre vous. Qu'est-ce que vous voyez, vous, en tant que Français, sur le modèle maudit français? Enfin, quand je dis un modèle, façon de parler. Le maudit français, lui, quand il part, alors là, clairement, c'est l'héroïsme chevillé au corps. Ah là, c'est clair que le Canada l'attend, et il n'attend que lui. Le maudit français, avant de partir, il annonce partout, sur Facebook, Insta, enfin, tous les réseaux sociaux, qu'il va partir au Canada. Ah, je suis peut-être un maudit français, Sandrine aussi. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on n'est pas des maudits français finalement? Parce qu'on ne cesse de dire que nous voulons partir au Canada. On n'est pas encore, on est sur le départ, mais on n'est pas encore parti. Alors pour nous, effectivement, pour Sandrine et moi, c'est un nouveau chapitre, un nouveau livre, on va dire même. On connaît le système français, on connaît d'autres systèmes parce que nous avons voyagé à travers le monde, l'Europe, essentiellement, tous les deux. Et moi, je me dis qu'à un moment donné, on est capable, en fait, d'avoir du discernement. Qui sont ces maudits français qui n'ont pas le discernement pour nous dire « Ah, en France c'est comme ça, au Canada c'est comme ça, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien ?» Alors les superlatifs et les comparatifs, c'est compliqué. Quand vous allez dans un nouveau pays, c'est adieu la France, ou au revoir, ça dépend. Mais c'est bonjour Canada pour ce qui nous préoccupe nous à ce jour. Donc tradition, je reviendrai dès que ma valise sentira la neige. Je suis déjà revenu en fait en France. Je pars au Canada mais je reviens en France. Alors ils croient que moins 20 c'est juste une façon de dire à frais le matin. Et le premier choc c'est la taxe sur tout. Bah oui, au Québec il y a des taxes, comme dans tous les pays. Dans tous les pays du monde. Ah non, je crois qu'au Texas. Ah oui, c'est au Texas. Montana, au Vermont. Enfin, il y a certains États, les États-Unis, qui n'ont pas de taxes, ou très peu pour le parti. Ce sont les entreprises qui sont taxées. Bon, en tout cas, en attendant, ça ne nous préoccupe pas. Dites-nous là aussi en commentaire si vous avez une petite idée sur le fameux départ héroïque de ce que vous connaissez. Ce sera intéressant de le savoir.
Bon, techniquement, on en arrive au choc culturel. Les modifs français, ils arrivent dans un pays, pour le Canada, et ils arrivent, ils font « je parle anglais, j'ai fait LV2 ». Et 2 jours après, en fait, ils te disent « what's the mean Poutine ?» What? Alors, ils découvrent le café emporté, là aussi. C'est un peu comme c'est pas comme en France, en fait, je dis une bêtise. En fait, c'est carrément une piscine à café. Ouais, parce que tout est grand, en fait, en Amérique du Nord. Les voitures, les routes, les trains, les avions, on a les mêmes, à peu près. Les maisons sont très grandes, ça on l'a vu avec les amis qui sont déjà au Canada. Donc les Canadiens ils disent sorry, ça choque un peu les Français. Sur place, ils disent wow, ils parlent beaucoup anglais. Oui, les Canadiens parlent beaucoup anglais, c'est normal, ils vivent à côté des Anglais, des Américains, etc. Donc à un moment donné, oui, ils parlent anglais. Ceci dit, on n'est pas en reste. Le nombre d'anglicismes qu'on a quand on utilise le français, à commencer par le working, le travail par exemple, le networking, on utilise beaucoup le terme. On dirait réseautage en temps normal. Enfin, pour ma part, je dis souvent réseautage, mais comme j'entends souvent le network ou le parking et beaucoup d'anglicisme anglais. Donc on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, donc on n'est pas en reste. Donc moi je suis pas inquiet sur le principe du choc culturel. Oui, les gens sur place au Canada parlent anglais. Nous, on utilise beaucoup de termes français. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a un recruteur en France, je sais pas comment, j'ai pas travaillé pour lui, il m'a les routes étaient pourries. On a les mêmes en France, hein, les routes pourries. Bon, les autoroutes, non, ça va. Alors, pour nous, la région qui nous occupe, c'est l'Alsace. C'est parfaitement entretenu, même s'il y a énormément de véhicules. Un conseil d'ailleurs pour les Québécois et les Canadiens qui viendraient en Alsace, ne prenez jamais l'autoroute le vendredi après-midi, et encore plus en Allemagne, nos voisins à côté. C'est complètement engorgé. Tout le monde part en week-end, tout le monde quitte les villes, tout le monde repart en campagne, et je peux vous dire que les autoroutes, c'est une catastrophe. Pour revenir sur le sujet du maudit français qui revient du Canada, et de ce qu'on avait entendu, clairement, pour lui, le Canada représentait sa pire expérience. Alors, les gens étaient trop gentils, en fait. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est entre guillemets. Parce qu'il expliquait finalement qu'à un moment donné, est-ce qu'il faisait du bon boulot, etc. Et techniquement, si je crois comprendre nos Canadiens, nos amis canadiens qui travaillent au Canada, et qui nous disent, bah non, tu fais ton travail, on te félicite. Tu fais pas ton travail, une fois, deux fois, t'as un avertissement. Et à un moment donné, si ton manager en a marre de ton boulot pourri,
bah, finalement, à un moment donné, on te dit, bon, bah écoute, demain t'es plus là. Ça peut se comprendre. Alors, c'est vrai que nous, en France, on ne peut pas se débarrasser d'un collaborateur. Alors, je dis ça, je suis venu en tant que salarié au Canada. En France, j'étais employeur pendant très longtemps, entrepreneur. Je vous ferai la story avec Sandrine pour que vous puissiez comprendre en fait qui nous sommes, Sandrine et moi, en tant qu'entrepreneur d'une entreprise. Et pourquoi on a arrêté aussi, on nous expliquera, on n'a rien à cacher. Et donc à ce moment-là, tu peux pas te débarrasser en France d'un employé, même si tu as fait des problèmes. Donc il faut vraiment un avertissement, 2 avertissements. Le 3e, c'est un entretien préalable au licenciement. Le licenciement, il faut vraiment que tu aies une cause réelle et sérieuse pour que tu licencies. Sinon, la personne va t'emmener au tribunal. Ou prud'homme, comme ça ça s'appelle. Pour mes amis canadiens, si vous le savez. C'est vrai qu'au Canada, on te dit, ou aux États-Unis par exemple, dans le monde anglo-saxon, en Angleterre aussi, et on te dit, même en Suède ou au Danemark, on te dit, bah, tu fais pas l'affaire, tu t'en vas, t'as pas fait ton job, désolé. Mais par contre, c'est vrai qu'en France, on te dit, c'est 8h, midi. 14h, 18h par exemple, mais même si tu fais tes heures et que tu fais un boulot de merde, en fait on te garde. Voilà. Tu ne rends pas service à l'entreprise ni à tes collègues en faisant avancer les projets sur lesquels tu es employé, que ce soit manufacturier, soudeur, etc. À un moment donné, si tu ne soudes pas, les autres ne peuvent pas suivre non plus. Donc si tu n'arrives pas à faire du pliage sur des commandes numériques, parce que tu comprends rien, que tu as menti à ton CV, en France, à la limite, on va te rétrograder sur un autre poste, où on va te reformer pour être sûr sur la machine sur laquelle tu vas travailler, mais finalement, on ne te vire pas. Enfin, plus ou moins, pas comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Apparemment, au Canada, si tu fais pas l'affaire, tu dégages. Donc ça, c'est un des phénomènes qu'il critique. Sinon, il y avait d'autres phénomènes sur lesquels il a vraiment appuyé, comme la nourriture. Ils savent pas faire à manger, ils bouffent que des burgers. Ça, c'est vraiment ce qu'il nous a raconté. Moi, j'ai un peu de doute quand même, ok. On comprend qu'en hiver, on a besoin d'avoir des réserves, on va dire, de gras. Voilà, mais c'est à toi de savoir d'équilibrer et manger. Et je pense qu'il y a des recettes à faire. Par contre, si tu passes ton temps à manger au burger, bah, c'est ton problème. C'est comme en France, c'est pareil. Et ça, je peux pas accepter ce genre de critique, que tu viennes d'Australie ou du Canada, que tu viennes de Hongrie, par exemple, bah, c'est la même chose. Je comprends pas pourquoi on critique tout ce qui va pas. Donc les Français, finalement, ils préfèrent qu'on leur gueule dessus. Alors on prend un exemple sur le transport en commun, je vais en finir là. Le métro, le gars apparemment il était sur Montréal, il comprenait pas en fait que ce soit propre, etc. Ça le dérangeait presque, parce qu'il sentait que c'était pas vivant. Lui il aime bien la crasse, moi je suis désolé, je suis français, j'aime pas la crasse. Le métro parisien, pour l'avoir pris quelques fois, en allant en rencontre une mobilité francophone au Canada, vous avez des vidéos en fait sur cette chaîne, une vidéo qui parle d'un déplacement. Moi quand je vais à Paris, je vis l'enfer, pour moi c'est un enfer. Déjà prendre le train, c'est l'enfer parce que t'as des retards, les trains sont sales. Au nom de la rentabilité, on fait circuler les trains, on les entretient pas. Ils sont pas lavés, ni extérieur d'ailleurs, ni intérieur. Je vous l'ai dit, les maudits français, c'est une espèce très particulière. Donc c'est un peu comme les pigeons dans les grandes villes, comme à Paris par exemple, ils partent, ils reviennent et ils râlent surtout. Voilà, ils sont jamais contents. Alors souvenez-vous, partir, c'est bien, mais savoir rire de tout, c'est mieux. C'est la vie. Alors pour conclure cette vidéo, mets un like, surtout si t'es pas rancunier, c'est important parce qu'on fait des maudits français, parce qu'on râle tous à un moment donné. Donc mets un like, abonne-toi, mets un commentaire, dis-moi c'est quoi ton anecdote sur le maudit français, ça va nous donner de la force. Merci à vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos.